Wow. J'aime ta présence, je suis mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. N'oubliez pas, bonjour d'abord, shalom. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne parle pas de ça, mais je veux voir la bonne foi de beaucoup parmi nous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du jeûne. N'est-ce pas? C'est le dernier jour du jeûne. Donc, ça fait mercredi, jeudi, vendredi. J'espère que vous le faites parce que nous le faisons pour le monde entier. Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Nous aimons sa présence. Partagez la vidéo, apportez-moi pour que je puisse aussi partager. Partagez ça dans tous vos contacts. Aujourd'hui est le dernier jour. Tous ceux qui aiment le monde, qui ne veulent pas voir les hommes et les femmes mourir, les riches, les pauvres, les gros, les minces, c'est le dernier jour du jeûne. Il faut jeûner, il faut jeûner, il faut prier. Et partagez la vidéo à vos contacts, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils prennent courage, qu'ils tiennent bon. Merci Chantal. Merci Pasteur Alain. Partagez la vidéo comme je suis en train de faire là. Partagez, partagez, partagez la vidéo là. Puis on commence la prière. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Appuyez, partagez. Partager, ça fait vraiment du bien. Hier, il y a une femme qui a rendu témoignage qu'au moment où elle était en train d'écouter la vidéo où on faisait la proclamation sur la destinée, où elle disait « Dieu protège ma destinée, je ne mourrai pas ». Il y a un bus, elle m'a amené les images, il y a un bus qui est rentré dans sa voiture. Le chauffeur du bus même dit « Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous assure qu'elle m'a amené les images. Elle n'a rien eu, sa voiture, c'était que des égratignures. Parce que Dieu a sauvé cette maman-là. Donc, il y a des gens, elle m'a dit, pasteur, continuez que Dieu est dedans. Nous bénissons Dieu. Donc, partagez parce que ça fait du bien à certaines personnes. Elle m'a dit, c'est devenu comme mon comprimé. Chaque matin, je dois vous suivre. Nous voulons que des personnes soient touchées. Donc, quand je prêche, ayez la force aussi de partager pour que des amis, des personnes, des inconnus puissent être aussi touchés. C'est pourquoi je prends mon temps, je partage, parce que même si une personne est touchée, c'est ce que nous cherchons. Voilà, donc, moi j'ai fini de partager. Moi je partage à tout le monde. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Voilà, c'est fini. Donc que Dieu vous bénisse.
Voilà. À Marseille, partagez, partagez, partagez. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Nous allons prier pour dire merci à notre Dieu. Si vous partagez, c'est dans les partages qu'on vous a connus. Donc, nous allons de gloire en gloire partager pour qu'on puisse connaître d'autres. Donc, partagez. Pascal, bonne arrivée. Nous disons merci au Seigneur. Je veux que tu dises déjà merci à Dieu pour le souffle de vie. Et que tu saches qu'aujourd'hui, là, c'est le dernier jour du jeûne. C'est le dernier jour du jeûne. Nous avons décrété un jeûne pour soutenir l'humanité, pour soutenir tous ceux qui sont infectés, ceux qui ont peur, ceux qui sont malades, ceux qui sont troublés, afin que Dieu les aide par nos prières. Si vous aimez le monde, si vous aimez l'Italie, si vous aimez la France, la Côte d'Ivoire, si vous avez des frères, des amis, des collègues, des personnes, il faut jeûner. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors, il faut jeûner, il faut prier pour ces personnes. Il faut que nous arrivions à nous donner des mains d'association pour arrêter ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de renverser, n'est-ce pas, la logique humaine. Et tout ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, il faut qu'à la fin, on sache que c'est l'Éternel qui a été l'auteur, n'est-ce pas, pour arrêter cette pandémie. Alors, mes amis, mes frères, des parents, des frères, des sœurs, des collègues, des sœurs, des filles, des fils, prions ensemble. Déjà pour lui dire merci, parce que Dieu ne cessera de nous étonner. Jesus, come on, let's go. Élève la voix et commence à prier. Où est Jacob Uzuma? Où est Uzuma? Où est Uzuma? Où est Suzuki? Où êtes-vous? Où est Marie-Yvonne? Où est Suzy? Où est Pauline? Où êtes-vous? Les femmes de, n'est-ce pas, du Luxembourg, là, vous êtes où? Les Evana, où êtes-vous? Tecla, c'est le moment, maman Frida, c'est le moment de partager la vidéo, c'est le moment de prier. Come on, let's go. Prions ce matin pour que la main de Dieu, Jesus, soit avec vous. Où est Pasteur Alain? Où êtes-vous? Où est Popolai? Où sont ces personnes? Bomo, où êtes-vous? Si vous suivez cette vidéo, nous sommes au dernier jour du jeûne. Nous voulons prier. Nous voulons aussi participer à la guérison des nations. Nous voulons participer à la restauration des nations. Nous voulons participer, n'est-ce pas, à la puissance de Dieu qui fait du bien. Alors participez, si vous êtes là, ça me donne de la force, n'est-ce pas? Dieu me donne la force, mais votre présence me donne de la force. Ne me lâchez pas, ne fuyez pas. Où sont les Gladys? Où sont, n'est-ce pas, où sont les Mobiolidi? Où sont les Flora? Où êtes-vous? C'est le moment de venir, nous allons prier. C'est le moment de nous donner une main d'association. C'est le moment de crier à Dieu. Remercie Dieu pour la vie de tes enfants. Remercie Dieu parce qu'il t'a donné la vie, il t'a donné le souffle de vie. Il m'a gardé. Dans ces temps difficiles où des gens tombent, où des gens sont épuisés, où les gens sont essoufflés, où les gens sont troublés, où les gens ne savent même pas à quel sein se vouer. Mais nous avons la foi, mais nous avons la force. Vous savez, il y a des gens, quand je vois qu'ils sont connectés, j'ai la foi et j'ai la force. C'est comme ça, il y a des gens aussi, quand ils me voient, ils ont la force. Nous devons nous soutenir. Nous devons être toujours ensemble. Nous sommes une famille. Et alors, tous pour un, ça sera tous, n'est-ce pas? Un pour tous, tous pour un. Et nous allons, où sont les Thérèse? Où sont les Popolais? Où sont les Eshuya? Où sont les Daniel Nieto? Venez, c'est le moment. La convocation solennelle, c'est maintenant. C'est le moment que nous devons nous mettre ensemble. Ce matin-là, c'est la prière. Ce matin, nous allons prier. Dites déjà merci à Dieu. Dites déjà merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie. Oh my God. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Tu nous as gardés jusque-là. Nous ne savons que te dire. Mais le merci, Seigneur, a son sens. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Quand il dit 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, Seigneur, nous avons cru que c'était juste des paroles. Mais jusque-là, 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à nos droites. Tu nous préserves, tu nous gardes, tu nous sécurises. Tu es notre bannière. Et nous voulons te dire merci. Où est Maman Freda? Tu es où, Maman Freda? C'est là que je vais te sentir. Où est Marie-Yvonne? Où est Marie-Yvonne? C'est là.
que je veux vous sentir là. C'est là que vous devez vous lever. C'est là maintenant que vous devez vous lever. Où est Verena? C'est ici, là, maintenant, on doit vous sentir. Ce matin, je vais sentir des personnes. Je vais sentir un enfant de Dieu qui est révolté contre le mal, qui est révolté contre les œuvres du diable, qui est prêt à détruire parce qu'il a un pouvoir, Jesus. Alors, où êtes-vous? Où est Verena? Où est Ivana? Où est Raïssa? Où êtes-vous? Que la main de Dieu, Jesus, soit avec vous, n'est-ce pas? Et que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, soit sur vous. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et au nom de Jésus. Nous allons prier, nous sommes exaucés, nous sommes contents. Dieu nous a donné la force. Dieu a veillé sur toi, Dieu a veillé sur ta famille. Dieu vient de te donner la force. Mais cette force, c'est pour que tu puisses te tenir debout, sur pied, pour intercéder pour les nations, intercéder pour les pays, intercéder pour les amis, pour les frères, pour tous ceux qui ne savent pas quel saint se vouer, qui sont, n'est-ce pas, fatigués, épuisés. Ils ont mal à la tête, ils ont mal dans les os. Il y a d'autres mains qui n'arrivent plus à manger, n'ont plus le goût de la nourriture. Nous allons prier pour qu'ils retrouvent le goût de la nourriture. Nous allons prier pour qu'ils retrouvent la force et que ce virus, n'est-ce pas, disparaisse de leur corps. Si l'homme ne peut pas faire, Dieu peut être l'auteur de ce miracle dans leur vie. Dieu peut le faire, mes amis. Je connais mon Dieu, il est puissant. Rien ne peut résister au Dieu du ciel. Rien ne peut résister à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens, il y a une dame avec qui j'ai causé hier. Elle dit, pasteur, c'est comme si je suis en train de devenir folle. Je ne comprends pas. Que Dieu te soutienne, femme, parce que tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne fais pas partie de celles qui doivent mourir. Non, je refuse ta mort. Je refuse ta mort. Nous refusons ta mort. Donc nous allons prier toutes celles et ceux qui n'arrivent plus à manger, qui ont des douleurs dans la tête, qui ont des douleurs dans les os, qui ont des douleurs, des diarrhées, qui sont paniqués. Oh my God. Vous savez, prions, prions. Je vais vous dire quelque chose, un secret tout à l'heure. Je vais vous dire quelque chose. Hier, je vous ai dit que j'étais joyeux et heureux. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Prions pour que tous ceux qui sont malades, infectés, qui souffrent, qui sont paniqués, qui sont troublés, que ce matin, par ta prière, que Dieu intervienne, parce que je compte sur ta prière et je sais que Dieu va t'exaucer ce matin. Seigneur éternel, nous prions pour tous ceux qui sont infectés. Tous ceux qui sont infectés, nous prions que tu les visites. Nous prions que tu leur fasses grâce. Nous prions que tous ceux qui sont abattus, donne-leur, fortifie-les. Ceux qui ont des douleurs dans les os, redonne-leur de la force, que les douleurs disparaissent. Ceux qui n'ont plus l'appétit, Seigneur, donne-leur l'appétit, donne-leur la force de pouvoir manger, oh mon Dieu. Seigneur, que la diarrhée s'arrête, qu'ils retrouvent l'usage des jambes, qu'ils retrouvent la joie de vivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui retrouve la joie de vivre. Nous revenons à vous et nous prions pour que Dieu, oh mon Dieu, Seigneur, étends ta puissante main. Nous brisons toute main obscure derrière ce mal. Nous détruisons tout pouvoir diabolique derrière ce mal. Nous renversons les forteresses. Nous brisons. Oh my God, Sharaboroso Karabosa. Nous brisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loma Sakarabosha. Nous détruisons maintenant tous ceux qui sont infectés, qui sont auprès de vous, ceux qui sentent, n'est-ce pas, des symptômes, n'est-ce pas, je bousille cela. Je vais t'entendre prier, n'est-ce pas? Je vais t'entendre prier, Raphaël. Je vais t'entendre prier, Mobiolidi. Je vais t'entendre prier, n'est-ce pas,
Sylvie, je veux entendre Nyamke, Mélanie prier. Je veux vous entendre prier. C'est le moment de prier pour les frères. C'est le moment de prier pour les sœurs. C'est le moment de prier pour tous ceux qui ont besoin de soutien, qui se demandent où est Dieu. Oui, ils vont voir Dieu à partir de ta prière. Ils vont voir Dieu à partir de ta prière ce matin. Des gens sont en train de mourir, des gens sont en train de souffrir. Ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de ma prière. Ce matin, révolte-toi contre ce virus. Tous ceux qui sont paniqués dans la peur, que la peur quitte leur vie et que le douleur disparaisse et qu'ils retrouvent au Boga Sakarabosha. Ils retrouvent la joie de vivre. Ils retrouvent la vie. Ils aient la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils rendent témoignage et qu'ils disent, je commence à mieux me sentir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toi et moi, nous savons ce qui s'est passé. Goliath est tombé, mais Goliath n'est pas tombé quand David a lancé la pierre. Avant même de lancer la pierre, Goliath était déjà tombé spirituellement. Le combat se mène spirituellement. C'est pourquoi nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits qui sont dans les lieux célestes, contre la main du diable, contre les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu, pas pour tuer le diable, mais pour détruire les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous brisons les œuvres du diable. Tout endroit qui est en train d'être infecté actuellement, nous brisons nettement, nous envoyons le feu au nom de Jésus. Tout agent du diable qui est porteur de ce virus pour, n'est-ce pas, pour éparpiller ce virus dans le monde entier, qui rentre dans les quartiers, qui rentre dans les nations, qui rentre dans les villes pour éparpiller, pour communiquer. Nous arrêtons votre processus. Nous brisons votre processus au nom puissant de Jésus. Tu n'entreras pas dans mon quartier. Tu n'entreras pas dans ma ville. Tu n'entreras pas. Et si tu es déjà rentré dans mon pays, maintenant nous allons restreindre ton parcours. Nous brisons. Tu ne vas pas t'étaler. Tu ne vas pas te métamorphoser. Tu ne vas pas te multiplier. Nous arrêtons ta multiplication. Nous brisons tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres. Nous arrêtons ta multiplication. Tes objectifs, tu ne vas pas l'atteindre. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Arrêtez l'objectif de cette maladie. Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Cette maladie a un objectif, n'est-ce pas? Nous brisons tes objectifs. Nous arrêtons tes objectifs. Nous détruisons tes objectifs. Tu ne vas pas t'étaler. Tu ne vas pas détruire le monde. Tu ne vas pas détruire le monde. Parce que si tu détruis le monde maintenant, tu défies Dieu. Le temps n'est pas encore arrivé. Simplement que la Bible a dit, ça sera des signes. Mais on dirait que tu veux voler la vedette à Jésus. On dirait que coronavirus, tu veux voler la vedette à Jésus. Tu veux qu'on parle plus de toi que le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous établissons le nom de Jésus sur toi. Nous établissons le nom de Jésus sur toi. Et avec le nom de Jésus, nous détruisons tes œuvres. Nous brisons tes œuvres. Nous annulons tes œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous arrêtons ton parcours. Nous maudissons ton atmosphère. Et dans les airs, là où tu as commencé à t'éparpiller, là où tu as commencé à rentrer, nous te fermons la porte. Car quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Nous fermons la porte maintenant. Fermez la porte à ce virus. Nous fermons la porte spirituelle et physique à ce virus. Tu ne pourras pas entrer chez moi. Tu ne pourras pas entrer encore quelque part. Nous t'affaiblissons. Nous te démontons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'atteindras pas tes objectifs. Nous te fermons la porte. Nous te fermons la porte. Il est temps, nous sommes dans notre 3e jour de jeûne. Aujourd'hui, peut-être que le premier jour là, tu n'as pas jeûné. Si tu n'as pas jeûné le premier jour, bon, on peut comprendre. 2e jour, mais 3e jour ça là. Si tu n'as pas jeûné, c'est que toi-même là, tu es devenu coronavirus même. C'est que tu veux qu'il n'a qu'à gagner du terrain. C'est que tu veux qu'il n'a qu'à tuer les gens. Je ne parle pas des femmes enceintes. Je ne parle pas de ceux qui prennent des médicaments. Mais tu dois prier si tu ne prends pas des médicaments. Tu dois te lever pour prier. Pour que cette pandémie s'arrête. Pour que ce fléau s'arrête. Pour que cette épidémie s'arrête. C'est pourquoi maintenant, dans les nations où les gens sont infectés, nous fermons la porte et nous disons à ce mal que tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Nous arrêtons maintenant ton projet. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Tes projets ne pourront pas se réaliser comme tu l'aurais souhaité. Mais là maintenant, nous nous levons, nous arrêtons, nous brisons, nous disons stop. Nous te fermons la porte. Nous te fermons la porte. Nous te fermons la porte.
ta stratégie vient de s'arrêter. Nous détruisons tes œuvres. Et ce qui est derrière toi, ceux qui sont derrière toi, nous affaiblissons dans l'espace. Le Saint-Esprit est un vent qui souffle où il veut, qui va où il veut. Que le vent du Saint-Esprit t'arrête dans les airs et arrête tes œuvres, et arrête tes œuvres, et arrête tes œuvres, et arrête tes œuvres. Et tu arrêtes tes œuvres maintenant au nom de Jésus. Tu viens de perdre la bataille. Tu viens de perdre la bataille. Tu ne triompheras pas. Et dans cette bataille, la gloire ne reviendra pas à un homme, ni à un médecin, ni à un être humain. La gloire reviendra à Dieu. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, partout où on est en train d'intercéder, où nous sommes en train de crier à Dieu pour dire Seigneur, aie pitié de nous, intercède, intercède frère. Là où nous sommes en train de crier pour dire Jésus, viens sauver l'humanité. Jésus, viens sauver les nations. Jésus, viens sauver les vies. Jésus, viens sauver l'Afrique. Seigneur, nous t'appelons, nous prions, nous plaidons. Oh Dieu, nous plaidons, viens, sauve-nous. Nous n'avons que toi. Sauve-nous, nous n'avons que toi. Viens, viens, sauve l'Afrique. Viens, viens, sauve l'humanité, sauve l'Europe. Seigneur Dieu, les hommes l'ont créé, mais ils ne maîtrisent plus rien. Ça tue, ça tue, ça tue. Mais tu nous as donné un pouvoir. Tu nous as donné un pouvoir. C'est pourquoi le vent de ce virus, n'est-ce pas, nous t'arrêtons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons tes œuvres au nom de Jésus. Nous arrêtons ton parcours. Ton parcours s'arrête en Afrique. Les plus puissants n'ont pas pu t'arrêter. Mais les plus faibles qui comptent sur le Tout-Puissant t'arrêtent ce matin. Alléluia. Les plus puissants, les maîtres du monde n'ont pas pu t'arrêter. Mais les plus faibles qui comptent sur le Tout-Puissant t'arrêtent ce matin au nom de Jésus. Hier, les Tout-Puissants, c'était les Américains, c'était les Asiatiques, c'était, n'est-ce pas, les Européens. Tous ont failli devant cette maladie. Et tout le monde crie au carnage parce que c'est en train de partir sur les plus faibles, sur les vauriens, ceux qui ne peuvent rien faire. Mais nous, les plus faibles, nous comptons sur le Tout-Puissant. Nous comptons sur le Dieu véritable. Nous comptons sur celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre force, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui qui vient parce que face à cette maladie, nous sommes faibles, nous sommes éblouis, nous sommes dépassés. Mais nous comptons sur celui qui est Tout-Puissant. Que les plus faibles disent, n'est-ce pas, qui sont forts. Nous sommes forts en Jésus. Nous sommes forts en Jésus. Et en Jésus, nous pouvons nous permettre de dire coronavirus, tu n'entreras pas chez nous. Tu ne feras pas de dégâts. Nous t'arrêtons. Nous arrêtons tes œuvres. Nous arrêtons tes œuvres. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos nations. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos nations. Car les plus faibles, c'est nous. Mais nous comptons sur le Dieu Tout-Puissant. Les plus faibles, c'est nous. Mais nous comptons sur le Dieu Elohim. Nous comptons sur le Dieu El Shaddai. Nous sommes faibles. Tu as vaincu le Tout-Puissant. Tu as vaincu le plus fort. Et on t'a dirigé vers les plus faibles. Et tu sais que nous sommes faibles. Mais ce que tu sais aussi que tu n'ignores pas, c'est que nous avons celui qui t'a vaincu à la croix du Golgotha. Celui qui t'a vaincu d'abord dans le désert. Et celui qui t'a vaincu encore à la croix de Golgotha. Nous avons Jésus comme Seigneur. Nous avons Jésus comme le redoutable. Nous avons Jésus comme le prince de paix. Nous avons Jésus comme la porte. Nous avons Jésus comme le feu dévorant. Nous avons Jésus comme la solution. Nous avons Jésus comme le maître des cas impossibles. Nous avons Jésus comme le médecin par excellence. Nous avons Jésus comme le Dieu pourvoyeur. Nous avons Jésus comme celui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Celui qui nous couvre de ses plumes. Jésus. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, sois fort. Si tu regardes cette vidéo, tu as une destinée. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas de coronavirus.
Peu importe la contagion, tu vivras. Peu importe les incidents, tu t'en sortiras. Peu importe ce qui a été créé cette journée pour que tu puisses tomber, Dieu dit tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras le matin, tu t'en sortiras à midi, tu t'en sortiras l'après-midi, tu t'en sortiras le soir, tu t'en sortiras la nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le fléau ne viendra pas te tuer. Même s'il rentre chez toi, il fera ce qu'il a envie de faire, mais il tombera et il s'en sortira pas. C'est pourquoi ta maison est maintenant la zone du Saint-Esprit. Dès le commencement, il était dit, mets de l'huile, n'est-ce pas, devant ta porte. Mets des croix en huile sur ta porte et dis, tu n'entreras pas chez moi, tu n'entreras pas chez moi, tu n'entreras pas chez moi, tu n'entreras pas chez moi. Tu n'entreras pas chez moi. Ce fléau n'entrera pas chez toi. Pasteur, donne-moi le verset, n'est-ce pas, je crois dans Jérémie qui dit, la femme a pu chanter, il n'entrera pas chez moi. Le malheur n'entrera pas chez toi. Le malheur n'entrera pas chez toi. Coronavirus n'entrera pas chez toi. S'il rentre, il va mourir. Il n'entrera pas chez toi. S'il rentre, il va mourir. Il va disparaître. Il va disparaître. Il n'entrera pas chez toi. Laisse-moi chercher ce passage-là. Il y quoi dans... Les sorciers disent impur, esprit impur. Il n'entrera pas chez toi. Cherche-moi ça, pasteur. Il n'entrera pas chez moi. Ce n'est pas chez toi qui va rentrer. C'est pourquoi ces œuvres sont vouées à l'échec. Ce n'est pas chez toi il va rentrer. Tu n'es pas... Ouais, je crois que c'est dans Jérémie. La dame l'a même appris pour chanter. Les sorciers disent, esprit impur, il n'entrera pas chez moi. J'ai déjà prêché sur ça plusieurs fois dans Jérémie. Cherche-moi ça, pardon. Il n'entrera pas chez toi. Il n'entrera pas chez toi parce qu'il y a déjà Jésus en toi. Il ne va pas venir lutter ton corps avec Jésus. Jésus est déjà dans ton corps. Il ne va pas venir rentrer, il va lutter ton corps avec Jésus. Jésus ne lutte pas. Jésus, il est déjà mort sur la croix. Et maintenant, ce virus-là n'entrera pas chez toi. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Il n'entrera pas chez moi. Il ne va pas rentrer chez toi. Il ne va pas rentrer. Chez ce qu'il est déjà rentré là, il ne vous tuera pas. Vous savez, prenez courage les amis. Prenez courage les sœurs. Prenez courage. Famille, prenez courage. Vous savez pourquoi? On a déjà prêché ce message ici. Vous savez, quand Paul était dans la barque, dans le bateau, et que Paul a dit à le capitaine du bateau, le commandant du bateau, comme vous le voulez, n'a pas écouté Paul. Parce que on vit une tempête. Et puis toi tu es pasteur. C'est toi, tu vas venir nous dire de faire comme ça, de faire comme ça. Oh, l'autre là, il est parti à l'école pour ça. Et quand ils n'ont pas écouté Paul, il y a eu le désastre. Il y a eu le désastre. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a déjà prêché ça ici. Il y a eu le désastre. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Paul. Toi, tu es pasteur. Les gens sont en train de mourir dans l'eau. Toi, tu dis non, faites comme ça, faites comme ça. Tu n'es pas maître nageur. Tu n'es pas ceci. Donc, ils n'ont pas écouté. Et à la fin, ils ont échoué. Puis Paul a dit, homme frère, vous aurez dû m'écouter. Mais maintenant, prenez courage. Maintenant, prenez courage.
Maintenant, prenez courage. Maintenant, prenez courage. Dans cette situation difficile, dans cette situation où la tempête de coronavirus est en train de faire des ravages, prenez courage. Personne ne mourra. À partir de maintenant, le Seigneur est avec toi. Prenez courage. Paul a dit, prenez courage, car personne ne mourra. Personne, Paul dit, personne ne mourra. Il faut regarder entre Esaïe et Jérémie, ça doit être dedans là-bas. Il est déjà prêché dessus même. Lis le gourou après pour chanter là. Oh. Paul dit, prenez courage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Ça, c'est ce que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 15, verset 20 à 21. Il dit, ils te feront la guerre. Oh, nous sommes en guerre. Ils te feront la guerre. Le coronavirus te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de ma main, de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Jérémie chapitre, ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur Alain cherche. Jérémie chapitre 20, n'est-ce pas, chapitre 15, verset 20 à 21. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Je te rendrai pour coronavirus comme une forte muraille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, Afrique, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Dieu, tes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Tes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, est avec toi comme un héros puissant. C'est pourquoi tes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront confondus de n'avoir pas réussi leur plan. Il y a des gens qui t'ont déjà mis sur la liste des morts. Hein. Il y a des gens qui t'ont déjà mis sur la liste des morts. Hein. Il y a des gens qui sont en train de compter les morts là. Ils t'ont déjà vu parce que tu ne te sens pas bien. Ils t'ont déjà mis sur la liste des morts. Je suis en train de chercher le passage là. C'est parce que si pasteur Alain ne trouve pas, c'est que c'est chaud. Ok. Prenez tous. Je n'ai pas trouvé, mais prenez tous. N'est-ce pas, Jérémie 29. Oh Dieu. On va lire un passage là-bas et on va avancer. Oh, j'aime pas quand il suit. Toi, tu sais que je fais vidéo. Allez là, tu sais que je suis en train de faire vidéo. Donc, faut pas m'appeler. Je suis en direct. Après. Tu es connecté et puis tu m'appelles. Ah! Jérémie 29. Je fais la lecture à partir du verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Suivez bien les propos. Je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Oh my God. Mets ta main si tu as dit, Seigneur, accomplis à mon égard ta bonne parole. Seigneur, accomplis à l'égard de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Afrique,
ta bonne parole. Il dit, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Que la bonne parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Il dit, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets, oh my God, que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Dieu n'a pas, n'est-ce pas, n'a pas programmé la mort pour toi, la sœur. Pourquoi veux-tu te voir dans la mort? Pourquoi veux-tu te voir dans le coronavirus? Il dit, n'est-ce pas? Il dit, car je connais les projets. Dieu a des projets pour toi, Marie-Yvonne. Dieu a des projets pour toi, Isabelle. Dieu a des Israël, pardon. Dieu a des projets pour toi, Suzy. Dieu a des projets pour toi, Freda. Dieu a des projets pour toi, Pasteur Alain. Il dit, je connais. Pasteur Alain, laisse le passage. Concentre-toi, je vais te trouver ça tout à l'heure. Car je connais les projets que j'ai formés, n'est-ce pas, sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Donc si Dieu a des projets de paix pour nous, pourquoi allons-nous mourir? Dieu a des projets de paix pour vous, enfants de Dieu. Dieu a des projets pour toi, n'est-ce pas, divine forgée. Dieu a des projets pour toi, tu ne mourras pas. Thérèse, Dieu a des projets pour toi. Seulement, ne soyez pas indisciplinés. Ne soyons pas indisciplinés. Parce que les gens pensent que avoir la foi, c'est être fou. La foi te permet d'être sage. La foi te permet de consulter Dieu. La foi te permet de mettre ta foi en Dieu. La foi te permet, n'est-ce pas, de ne pas être fou. Mais la foi te permet aussi d'être obéissant. Là où il y a le désordre, n'est-ce pas, le cafouillage. Donc souvent les gens confondent les choses. Non, comme je suis chrétien, j'ai sorti. Non, non, non. Tu as la foi. Ta foi te permet d'être discipliné. Ta foi te permet d'être obéissant. Ta foi te permet d'être prudent. Parce que la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Ta foi te permet même d'aller à l'hôpital aussi. Parce qu'il y a des gens, même si on vient les prendre pour aller les soigner, il va dire, lui, il a la foi. Beaucoup sont morts, des morts stupides comme ça. Parce qu'ils n'ont pas eu des personnes pour les enseigner. Ta foi te permet même d'aller à l'hôpital et de toucher le médecin pour que le médecin soit inspiré par Dieu pour te soigner. Donc ta foi te permet, n'est-ce pas, d'être sage. Ta foi te permet de vivre en paix. Beaucoup sont morts, des morts stupides, parce que ils ont dit non, j'ai la foi. Moi, je ne me soigne pas. J'ai la foi. Moi, je ne vais pas à l'hôpital. Qui a créé les médecins? Pourquoi Jésus même s'appelle le médecin par excellence? Ça veut dire que tu dois prier pour que Dieu te donne un bon médecin. Tu dois prier pour que le médecin là, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, soit avec lui. Tout ça aussi, il faut connaître ça. Il ne faut pas dire non, comme je suis chrétien, il y a la foi, je ne me sens pas bien, il y a une opportunité pour t'aider. Tu dis ta foi. Alors que c'est la foi même qui a fait que l'opportunité s'est présentée à toi. Ta foi te permet d'être obéissant. Ta foi te permet d'être obéissante. Ta foi te permet de consulter Dieu. Ta foi te permet. Un jour, les gens étaient en train d'aller en guerre. Et les gens voulaient partir. Ils disent, nous avons la foi. Avançons. Et il y a un autre qui a dit, mais ma foi me permet de consulter Dieu avant d'avancer. Et quand ils ont consulté Dieu, Dieu a dit, ne partez pas. Alors s'ils partaient, ils allaient mourir. Ils allaient mourir. Vous comprenez? Souvent, les gens confondent la foi et la stupidité. Vous comprenez? Quand David partait compter le dénombrement, il n'avait pas la foi. Je ne sais pas quel gros mot je vais dire, mais il était stupide. Il n'a pas voulu consulter Dieu. Donc souvent, les gens mélangent tout. Souvent, les gens mélangent tout. Elle est malade, on veut l'aider. Elle dit, il y a la foi, je prie. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous confondez. La foi te permet d'être obéissant. La foi te permet d'être prudent. La foi te permet d'être sage. Ces côtés-là, on n'enseigne pas ça. Donc les gens, ils confondent la folie et la foi. Ils confondent la stupidité et la foi. Vous voyez? Ta foi te permet de consulter Dieu. Ils se sont levés et ils ont commencé à aller en guerre. Et puis il y a un qui a dit, allez voir
n'est-ce pas? Quand vous voyez, par exemple, la guerre où ils sont allés prendre Michel le Michel, quand ils sont allés, mais le roi a dit à Akab, le roi, n'est-ce pas, Akab était le roi d'Israël, et puis l'autre, lui, il était le roi de Juda. Il dit non, on va consulter Dieu. Il a amené tous ses prophètes. Il dit on va consulter, ce n'est pas le seul prophète. C'est comme ça qu'ils ont amené Michel. Ta foi te permet de consulter Dieu. Bon, voilà quelqu'un. Nous, on est en train de prier pour le monde entier. Un Jonathan Broche, il dit d'arrêter. Donc, on n'a qu'à laisser les gens vont mourir. Tu vois comment tu es sadique. On est en train de prier pour que les gens qui sont infectés, nous plaidons la grâce de Dieu. C'est toi-même qui es coronavirus là. Coronavirus là, c'est toi Jonathan là. Parce que nous sommes en train de prier pour que Dieu intervienne dans la vie des gens. Regarde comment tu viens et tu dis arrêtez vos trucs. Tu vois comment tu es. Tu vois comment vous là vous êtes. Mais si ça ne t'intéresse pas, mais il faut passer, tu vas partir. Bon, je l'ai déjà, c'est un coronavirus là qui est sur lui, donc je l'ai déjà bloqué. Donc vous comprenez, c'est important. C'est important. Souvent les gens confondent, souvent, moi ma foi, donc je ne vais pas aller à l'hôpital, j'ai prié. Beaucoup sont morts comme ça. Un chrétien ne tombe pas malade, mais Élisée est tombé malade dans la Bible. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus l'a guéri. Si les gens ne tombent pas malades, mais comment se fait-il qu'on va voir la puissance de la guérison? Donc souvent, nous sommes fatigués, nous ne comprenons pas les Écritures. Donc faisons un peu attention. Il faut qu'on ait la foi. Mais notre foi doit nous permettre. Il est déjà bloqué. Il dit c'est coronavirus qui est là. Il est déjà bloqué. Vous comprenez? Donc nous sommes en train de prier. Si vous n'aimez pas le monde et que vous êtes partisans du diable, que vous ne voulez pas comprendre pour ceux qui sont malades là, vous venez ici, on va vous bloquer. Parce qu'on n'est pas venu ici pour parler d'un pasteur. Nous sommes en train de parler de Jésus, n'est-ce pas, pour qu'il puisse guérir les nations. Quelqu'un qui va venir ici, qui est mal élevé, qui va venir ici, je vais le bloquer parce qu'on n'est pas venu parler d'un homme ici. Nous sommes en train de prier pour l'humanité. Donc voilà, il est déjà bloqué. Coronavirus là, c'est lui-même qui vient d'arriver, il est bloqué. Donc il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. J'annonce que le projet à venir pour toi ne seront pas des projets de malheur, mais ça soit des projets de paix, des projets de bonheur. Je refuse et je détruis, n'est-ce pas, l'action du malheur qui est sur le point de te frapper. Tu t'en sors maintenant au nom de Jésus. Le malheur quitte ta vie au nom de Jésus. Le malheur peut être coronavirus, mais je dis, Dieu dit, sur vous, projet de paix et non de malheur, sur ta vie, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta nation, sur ta ville, projet de malheur, non, mais projet de paix. Projet de malheur, Dieu dit, c'est pas moi. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons de l'espérance que demain, il dit, regarde, j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance, n'est-ce pas, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Ayez de l'espérance, les amis. Ayez de l'espérance que demain sera meilleur. Ayez de l'espérance que les heures qui arrivent seront des heures de témoignage. Ayez de l'espérance que les heures qui arrivent, que demain sera meilleur. Ayez de l'espérance que Dieu est en route. Il a des projets de paix et non de malheur. Et il, n'est-ce pas, il nous donne un avenir d'espérance. Je crois à un avenir meilleur. Je crois que demain sera favorable. Je crois que les ténèbres, la Bible dit les ténèbres ne dureront pas toujours. Je crois que cette situation ne durera pas toujours. Il dit je crois, il dit les ténèbres ne dureront pas toujours. Le peuple qui est assis dans les ténèbres verra une grande lumière. Verra une grande lumière. Que la grande lumière apparaisse dans le monde. Que la grande lumière apparaisse, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, n'est-ce pas, au Congo, n'est-ce pas, que la grande lumière, qui est la lumière du Christ, la grande lumière inaccessible, la grande lumière, dit le peuple qui est assis dans les ténèbres verra une grande lumière. Nous voulons que cette grande lumière revienne encore dans sa, n'est-ce pas, dans toute sa puissance pour donner de l'espoir, parce qu'il nous donne un avenir de l'espoir. Que la grande lumière, nous sommes le peuple qui était assis dans les ténèbres, dans cette maladie, dans cette pandémie, dans cette épidémie. Nous nous posons la question, si c'est pas Dieu qui va nous exaucer, mais heureusement qui nous donne un avenir de paix et de l'espérance. Et Christ est notre espoir. Christ est l'espoir des nations. Christ est la puissance de Dieu. Christ c'est le roc, c'est le rocher, c'est le Dieu vivant, c'est la vie éternelle, c'est le pain de vie, c'est l'arbre de vie, c'est l'eau de vie, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui là même qui est capable de faire une œuvre humanitaire, de multiplier le pain, de toucher des personnes, de redresser les femmes courbées et de donner de l'espoir, de changer l'eau en vin et de ressusciter les morts et de guérir même des fous. C'est lui la guérison des nations, c'est lui l'arbre, c'est lui le comprimé qui peut guérir de coronavirus, n'est-ce pas? C'est de Jésus qu'il s'agit. Jésus est le comprimé, Jésus est l'antibiotique, Jésus est cet antibiotique que vous cherchez. Jésus est notre antibiotique. Jésus est l'antibiotique des nations. Yeshua Hamashiach, le mort de la croix de Golgotha et le ressuscité par excellence qui est monté au ciel, où un ange a dit aux disciples, hommes frères, que regardez-vous là, le Jésus que vous avez vu monter, c'est de cette même manière qu'il reviendra et il est à la porte. Il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous en laisse le Saint-Esprit. Il sera avec vous, il vous enseignera toutes choses, il sera avec vous. Et nous avons le Saint-Esprit et Jésus est à la porte. Il vient bientôt. Il y a n'est-ce pas, il y a un soulagement, il y a un médicament, il y a un antibiotique que vous cherchez, vous voulez respirer. C'est Jésus qui est l'auteur de souffle de vie. C'est Jésus qui est l'auteur du souffle de vie. C'est lui qui peut permettre que tes poumons retrouvent la santé. C'est lui qui peut permettre que tu retrouves la paix. C'est lui qui peut permettre que tu retrouves la joie. Il a un avenir d'espérance, un avenir de paix. Et les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est le moment de l'invoquer. C'est le moment de l'invoquer. Homme frère, c'est le moment de présenter Jésus comme la solution des nations. Jésus, la solution des nations. Vous êtes regroupés, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez faire partie de cette pandémie. Nous avons Jésus, le Maître, le Seigneur, la solution. Il est le maître des cas impossibles, comme Luc chapitre 1 verset 37 le dit, n'est-ce pas? Il est vivant, il règne au siècle des siècles. Où êtes-vous? Où êtes-vous, les dirigeants de la terre? Où êtes-vous, les sages de la terre? Où êtes-vous? Vous avez tous échoué. Où êtes-vous? Vous avez tous échoué. Ça vous a échappé. Mais vous saurez que l'auteur, n'est-ce pas, de la guérison des nations s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Il est à la porte. Répentez-vous. Répentons-nous. Cherchons la vérité. Cherchons Jésus. Il est à la porte. Il est à la porte. Il revient bientôt. Frère, si tu vois qu'Américain est en train de se chercher dans cette affaire, si tu vois que Russe est en train de se chercher dans cette affaire, si tu vois que Chinois est en train de se chercher dans cette affaire, Italien est en train de se chercher dans cette affaire, Français, Allemand, et tous ils se cherchent, ça veut dire que c'est Jésus qu'il faut chercher.
Les grands scientifiques, les grands chercheurs, ils cherchent mais ils ne trouvent pas. Ça les dépasse. Et la Bible dit quand ça te dépasse, il faut jeter les regards vers Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, ô hommes frères, vous aurez dû m'écouter. Quand Paul parlait, ils n'ont pas voulu écouter Paul parce qu'ils étaient dans une logique humaine. Ils ne peuvent pas accepter qu'un pasteur d'un bateau va venir dire des choses comme ça. Ils n'ont pas écouté Paul, ils ont fait naufrage. Ils n'ont pas écouté Paul. Mais Paul a dit, maintenant reprenez courage. C'est vrai que vous ne m'avez pas écouté, alors qu'un ange de Dieu m'avait parlé. Mais maintenant, reprenez courage. Nation, reprenez courage. Abidjan, reprenez courage. Côte d'Ivoire, reprenez courage. Yaoundé, reprenez courage. Où que vous soyez, Rome, reprenez courage. Mais que le courage se base sur Yeshua Amashia. Que le courage se base sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, la vie éternelle. C'est lui, nul ne va au Père sans passer par lui. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui restaure. C'est lui qui guérit, c'est lui qui ressuscite, c'est lui qui donne la joie de vivre. Alléluia. La Bible dit qu'une femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Tous les médecins ont tapé poteau. Tous les médecins ont échoué sur cette femme. Tous les médecins ont échoué. Et jusqu'à ce que son argent finisse. Elle n'avait plus rien. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est quand il n'a plus rien, mais que lui t'accepte. Les médecins ont essayé. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la main de Dieu. Tous les médecins ont essayé parce qu'elle avait les moyens. Ils ont tout fait, mais ça n'allait pas. Mais son sang coulait toujours. Son sang coulait toujours. Alors que Jésus devait faire couler son sang. Donc quand le sang de cette femme coulait, la femme a compris que si je touche simplement cet homme, le pan de sa robe, je suis sûr que quelque chose va se passer. Elle a osé son audace, sa détermination. Elle dit, mais mon sang est en train de couler, mais mon sang coule pour que je meure. Mais pendant ce temps, je vis. Alors je vais aller toucher celui qui va couler son sang pour sauver l'humanité. Qu'elle a touché. Oh, qu'elle a touché. Pendant que son sang coulait, elle était une femme impure. Elle était une femme impure, donc tout le monde, mais elle n'a pas regardé ça. Elle regardait à sa guérison. Ne viens pas à Jésus pour regarder ta condition, ni regarder quelqu'un. Regarde à Jésus. Quand elle a regardé à Jésus, elle a touché. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. On dit, tout le monde te touche. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché, pas comme vous me touchez. Vous me touchez dans l'hypocrisie. Vous me touchez comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a réfléchi avant de me toucher. Il y a quelqu'un, sa touche était spéciale. Dans sa touche, elle touchait pour recevoir quelque chose. Quand tu pries, prie sérieusement. Sois sincère. Elle a touché. Il dit, mais tout le monde, Pierre dit, mais tout le monde te touche. Tu dis, papa, tu dis que quelqu'un, ça c'est quoi ça encore? Mon ami, tais-toi. Tu ne sais pas de quoi Jésus parle. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. On dit, mais regarde tout ce monde, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc on est au moins 20 000. Maintenant tu dis, qui t'a touché? Il dit, quelqu'un m'a touché. Il y a un qui a dit, mais la preuve, moi, mais vient de te toucher. Il dit, c'est pas de tes touches là, il parle. Il y a quelqu'un qui m'a touché. La femme, se voyant découverte, dit, c'est moi qui t'ai touché. Je t'ai touché parce que voilà mon problème. La perte de sang, ça fait 12 ans que je souffre de ça. Quelqu'un qui coule son sang pendant 12 ans n'est pas morte. C'est que le Seigneur avait un plan pour elle. Le Seigneur a un plan pour toi. Peut-être que ça ne va pas, mais tu ne mourras pas. Cette femme a coulé du sang pendant 12 ans. Elle n'est pas morte. Le sang même qui est dans le corps de l'homme là, c'est combien de litres? Pendant 12 ans, mais elle n'est pas morte. Parce que le Seigneur l'a maintenue. Cette maladie-là, c'était pour un miracle ministériel. Le Seigneur l'a maintenue là, jusqu'à ce que les médecins échouent. Quand les médecins finissent d'échouer, elle-même, quelqu'un l'a pas appelé, elle est rentrée en elle, elle a dit, lui là, il allait le toucher. Je crois que c'est lui qui est le vrai médecin. Pendant 12 ans, son sang coule. Attendez, ça tombe par goutte ou bien. Mais la Bible dit, elle a touché. Tu ne mourras pas. Cette femme n'est pas morte. Cette femme-là, elle n'est pas morte. Le monsieur qui était assis à la piscine de Bethesda, pendant 38 ans, il n'était plus âgé que Jésus. Sa maladie était plus âgée que Jésus. Mais ça attendait Jésus pour être guéri. Ça attendait Jésus pour être guéri.
Pendant 38 ans. Jésus n'était même pas encore né. Maladie est là. Il n'était pas encore né par Marie, bien sûr. Il ne faut pas vous aller... Donc, maladie, il était là. Il était à la piscine de Bethesda. La 38e année. Jésus est venu le trouver là-bas. Il dit, ah, Abi, tu as duré ici. Hein? Tu veux être guéri. Lève-toi. La femme là. 18 ans dans le temple. Courbée. On veut guérir la femme. Il y a des gens qui parlent que c'est le jour du Shabbat. C'est le jour du Shabbat. Il dit, jour du Shabbat. Je parle jour du Shabbat. Je suis le maître du Shabbat. Lève-toi. Cette femme, cette fille d'Abraham que le diable a gardée depuis des années. Vous ne voulez pas qu'elle soit guérie. Elle a été guérie. La femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Mais elle est restée là jusqu'à ce que Jésus vienne. Elle a touché Jésus. Peut-être que tu es infecté. Écoute-moi bien, peut-être que tu es infecté, peut-être que tu ne te sens plus, tu ne peux plus manger, écoute-moi bien, peut-être que tes membres, tu te sens lourd, fatigué, épuisé, tu sens des symptômes et tu es paniqué. Paul a dit, ne vous troublez pas, malgré que moi je n'ai pas écouté, ne vous troublez pas, nous allons nous assortir, il faut que Paul comparaisse devant César, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. C'est ce que Paul a dit. La femme n'est pas morte. Après 38 ans. Pardon, après 12 ans. Elle est restée. Son sang coulait jusqu'à peut-être elle était anémie à sec. Mais petit qui coulait là. Celui qui perdra sa vie la retrouvera à cause de moi. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tu es paniqué, mon frère. Tu es paniqué, ma soeur. Par les symptômes, tu n'arrives plus à manger. Tu es devenu lourd comme ça, diarrhée. Ça finit pas. Mais je dis, Jésus peut faire le miracle. Jésus peut faire le miracle. S'il fait le miracle pour toi maintenant, ne te suscite pas. Ne te tue pas. N'entends pas les petites voix, n'est-ce pas, inutiles que tu entends. Garde la foi. Et la foi te permet d'avoir la sagesse. La foi te permet de consulter Dieu. La foi te permet d'appeler les médecins et de dire, voici ce que j'ai. Pour que Dieu les touche, pour qu'on vienne te prendre. C'est ça. C'est ça. Tenir ferme. Nous allons ici au verset 12. Regardez le verset 12. Après quand il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, n'est-ce pas, sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Il dit, afin de te donner un esprit, un avenir d'espérance. Et le verset 12 dit, vous m'invoquerez, oh my God. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Écoutez bien. Écoutez bien, on est dans conjugaison ici. Hein. On est dans conjugaison. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Vous me prierez et vous serez exaucés. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. C'est conjugaison qui est conjuguée jusqu'à là. On reprend encore. Regardez. Vous voyez ici. Écoutez très bien. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc dans cette situation-là, qui il faut invoquer? Vous m'invoquerez. Nation. Invoquez le maître des nations. Invoquez le Dieu des nations. Les soi-disant maîtres des nations ont tous failli. Invoquons le Dieu, le ressuscité, n'est-ce pas, de nous ressusciter, celui qui est mort à la croix de Golgotha. Il dit, vous m'invoquerez. Regarde, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Nous voulons partir. Nous voulons invoquer Dieu pour qu'il nous laisse partir dans cette captivité de coronavirus. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Invoque l'Éternel. Invoque-le au jour de la détresse et il te répondra. Invoque-le au jour de la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et vous serez exaucés. Non, vous me prierez et je vous exaucerai. Tout est en ré.
Tout est un ré. Ça dit que si tu acceptes de faire, il accepte de te faire. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. On est dans Jérémie 29, verset 12, n'est-ce pas, 14. Jérémie 29, verset 12 à 14. Il dit, vous m'invoquerez. Donc, ils n'ont pas encore invoqué. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ils ne sont pas encore partis. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ils n'ont pas encore prié. Donc, il ne les a pas encore exaucés. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Actuellement là, on est en train de le chercher. Il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, nous sommes en train de te chercher. Nous avons besoin de toi. Comment nous allons le chercher? Pas à la police, pas à la gendarmerie, pas avec FBI. Non, nous allons le chercher dans la prière. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, aïe, 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 le monsieur là dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout est au futur. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est pas pour venir faire hypocrisie ici. Il dit, regarde, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si, il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous avais fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. La pensée de Dieu est claire. Nous sommes dans un mouvement de futur ici. Je lis, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs. Ça dit que l'affaire de Dieu là, c'est simple. Il dit, si vous me cherchez de tous vos cœurs. C'est comme le passage qui dit, mon peuple, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, 2, 3, et se détourne de ses mauvaises voies. S'humilie, prie, et se détourne de ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Les conditions de l'exaucement, là, c'est simple. S'humilie, prie, et se détourne de ses mauvaises voies. Moi, je l'exaucerai. Ici, il dit, vous m'invoquerez. Donc, il faut d'abord l'invoquer, et vous partirez, point virgule. Vous me prierez, virgule. Donc, priez Dieu, prions Dieu, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, virgule, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramène, je ramènerai vos captifs. Vous voyez comment la Bible est simple. Vous voyez comment la Bible est simple. Vous voyez comment la Bible est simple. La Bible est simple. L'autre dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, virgule, s'humilie, 1, prie, 2, 3, et se détourne de ses mauvaises voies, 4, je l'exaucerai. Ici encore, il dit, vous m'invoquerez, Jérémie 29, pour toi Patricia qui vient d'arriver, Jérémie 29, on a commencé à partir du verset 10, et nous sommes au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc il faut invoquer Dieu. Vous me prierez
et je vous exaucerai. Tout est un rien. Ça dit que c'est conditionnel. Vous me prierez. D'abord, vous m'invoquerez. Donc, ils n'ont pas encore invoqué. Et vous partirez. Ils ne sont pas encore partis. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ils n'ont pas encore prié, donc ils ne sont pas encore exaucés. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ils n'ont pas encore cherché, donc ils n'ont pas encore trouvé. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, dans le cherchement, je m'exprime comme ça pour que tout le monde comprenne. Donc, en le cherchant, cherchons-le de tout notre cœur. De tout notre cœur. Soyons vrais quand nous sommes dans la présence de Dieu. Humilions-nous dans la sainte présence de Dieu. Cherchons Dieu. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Les captifs, là, c'est ceux qu'on n'a pas tués. Quand on dit les captifs dans une guerre, là, beaucoup sont morts. Les captifs, on ne les tue pas. Les captifs, là, Dieu dit, je ramènerai vos captifs. Les captifs ne meurent pas. Il y a ceux qu'on appelle les restes. Même si vous jetez bombe atomique, il y a des gens qui vont rester. Corona. Tu ne peux pas tuer ceux qui sont là. Ton parcours vient de s'arrêter. C'est pourquoi, chers frères, nous sommes au dernier jour du jeûne. Ce midi, nous allons prier. Ce midi, nous allons prier. Mais j'ai envie de dire quelque chose parce que hier midi, vous ne m'avez pas vu, je m'excuse. J'ai envie de dire quelque chose. Vous savez, hier, j'ai été à Benjerville. J'ai été à Benjerville hier. Sérieusement, les gens n'ont pas encore perçu le message. Non, ils n'ont pas encore perçu le message. Quand on dit de faire des distances de 1 mètre, là, c'est là les gens sont collés. André confiné, Sean, là, c'est bon, hein. Il a dit les gens sont assis, ils sont collés. Je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Hier, il y a vu 3 jeunes qui passaient. Il a dit, vous là, 1 mètre, on a dit là, ça vous dit rien. Il dit, mon vieux, il faut laisser ça. Nous, on est contaminés depuis notre naissance. Tu as vu? Ceux-là, ils vont être vraiment contaminés. Ils vont aller saluer quelqu'un. Ils vont aller se coller à quelqu'un, de coller à quelqu'un, coller à quelqu'un. Jusqu'à, si ce n'est pas la grâce de Dieu, où allons-nous? Il dit, les gens sont assis. La seule chose que les gens savent faire, c'est de porter les masques comme ça. Ils sont là. Ils sont collés. Ils sont collés. C'est-à-dire que ils s'en foutent. Hier, il était choqué. Ils s'en foutent. Moi, souvent, je m'arrête et dis, mais on dit, maladie qui est venue là, ça vous dit rien. Oh mon vieux, il faut laisser ça. Toi, tu es assis dans la voiture, tu es en train de fatiguer les gens. Tu vois des personnes, d'autres ont mis ça comme ça. Après, ils enlèvent, ils mettent ça ici, ils mettent ça sur le menton ici. Et puis, ils sont en train de partir. S'ils sont arrivés, j'ai été à l'hôpital mère-enfant pour rentrer. Bon, on lave bien les mains, ça c'est chic. Bien, quand vous sortez, vous voyez les gens jusqu'à chose. Les gens sont assis, ils s'en foutent. Il y a un qui m'a dit, on n'a pas l'argent pour manger. On ne sait même pas comment payer nos maisons. Quand tu viens nous parler de on n'a qu'à mettre masque, on n'a qu'à laver nos mains. J'ai vu 2 choses quand la personne parlait. J'ai vu d'abord l'inconscience et j'ai vu aussi une pauvreté qui ne disait pas son nom. Il pense à manger que de sauver sa vie. Mais en même temps, il dit pour sauver sa vie, il faut qu'il mange. Vous comprenez? Il dit pour sauver sa vie, il faut qu'il mange. Les gens s'en foutent. La sensibilisation aujourd'hui qui a pris, les gens sont en train de sensibiliser. Restez chez vous. Les gens s'amusent. Couvre-feu. Couvre-feu. Revenons sur le couvre-feu. Abidjan, le couvre-feu. On a vu des vidéos. On a vu des vidéos où les policiers ont chicoté les gens. Il y a 2 choses.
Il y a deux choses, hein. Il y a deux choses que je vais expliquer ici. Couvre-feu à Abidjan. Les corps habillés ont chicoté. Il y a une dame qui a mis sur Internet, si le coronavirus ne vous tue pas, les policiers vont vous tuer. Suivez-moi bien. Je ne suis pas là pour défendre les policiers, hein, mais suivez-moi bien. Quand le chef de l'État a pris cette décision, c'est pourquoi. Quand il ferme les maquis, quand il ferme les restaurants, quelqu'un m'a demandé, pasteur, est-ce que si par jour je gagnais 10 000 et que c'est fermé, comment je paye ma maison? Est-ce que le gouvernement va nous aider? Je dis, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne sais pas. Mais quand tout ça là est fermé, pourquoi ils ont fait? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas voir ces restaurateurs, ces maquisards? Est-ce qu'ils ne veulent pas les voir, n'est-ce pas, avoir de l'argent? Non. Je viens, hein, suivez-moi bien. C'est pour protéger la population. Parce qu'on voyait des gens qui étaient assis dans les maquis, ils s'en foutaient. Est-ce qu'il a dit ne buvez pas? Il n'a pas dit ça. Le président n'a pas dit ne buvez pas, il dit fermez les maquis. Donc si tu as fait peut-être, je ne suis pas là pour encourager les gens à boire, il faut m'écouter parce que vous là, donc, si la personne est partie faire peut-être son plein et qu'il est chez lui à la maison, est-ce qu'on va venir lui dire fais sortir ta boisson? Non. Et si tu te caches pour boire assez, tu vas te créer des problèmes parce que l'excès nuit. Mais c'est pour sauver la population. On dit couvre-feu à 21 h. J'ai vu des vidéos où des enfants se mettent sur la rue. J'ai la vidéo où ils se moquent des policiers. J'ai vu la vidéo hier, il y a enregistré. Psychogie. Il n'a pas dit c'est quelle psychogie. Ils se mettent la nuit là et puis ils se moquent des policiers. Je veux dire que il ne faut pas être inconscient jusqu'à ce point. Il ne faut pas défier Dieu, pour ne pas dire qu'il ne faut pas défier l'État. Ok. Les policiers, peut-être dans leur colère, peut-être qu'ils ont abusé. Peut-être. Mais l'idéal serait qu'ils prennent ces personnes-là pour aller certainement au poste. J'ai vu les vidéos, j'ai eu mal. Nous prions que ceux qui donnent les ordres, n'est-ce pas, alléger un peu les ordres. Si vous trouvez des personnes, n'est-ce pas, j'ai vu une vidéo où on tirait dans la maison pour casser la porte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, je ne suis pas là pour juger. Mais nous prions pour que nos autorités, pour que les policiers, n'est-ce pas, tout ça, vous faites un bon travail. Mais en même temps que vous faites un bon travail, il ne faudrait pas que le comportement de certains vienne empiéter, vienne salir le travail. Vous voyez, vous faites un bon travail. Vous faites un bon travail. Et nous apprécions tous la décision du chef de l'État pour protéger la population. Et vous êtes là pour assurer la sécurité des citoyens. Ok. Mais je veux dire que ces personnes qui vous manquent de respect, vous voyez, et c'est déplorable de filmer même en plus. Mais, je veux dire, prenez ces personnes-là, amenez-les au poste que de les battre. Parce que ça peut s'interpréter comme si vous avez de la haine contre la population. Les gens, j'ai vu beaucoup de commentaires. Vous voyez, j'ai vu beaucoup de commentaires. Donc vraiment, les autorités, ceux qui prennent les décisions, parlez aux soldats. Pour que s'ils croisent des personnes dans la nuit, qui les amènent au poste. Voilà. Qui les amènent au poste. Parce qu'il ne faudrait pas que voilà, les gens sentent de la haine, tout et tout. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce que les médecins sont en train de faire, ce que les policiers, les corps habillés, ce que les hommes de Dieu, ce que tout le monde essaie de faire, c'est pour la bonne marche de nos nations. Donc, il ne faudrait pas que le comportement des uns vienne gâter le travail. C'est un travail à la chaîne. Donc, vraiment, je demande pardon aux autorités, vous qui donnez vraiment des directives à ces soldats-là,
ça salit un peu l'image, vous voyez, pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Donner des ordres aux soldats, aux policiers, au corps habillé, s'ils prennent ces personnes-là, n'est-ce pas, qui les amènent au poste, que de les battre, que de les battre. S'il y a des inconscients dedans qui se mettent là à se moquer d'eux, amenez-les au poste, au poste. Mais dans la rue, les frapper, on filme, ça salit l'image même, je veux dire, de notre armée. Ça salit l'image. Quand ces vidéos vont parcourir le monde entier, c'est pour l'armée, je veux dire que c'est pas sain. Vous voyez, c'est pas sain. C'est vrai que vous n'êtes pas les seuls. On voit souvent aux États-Unis, on voit des vidéos où les policiers, il y a des bavures partout, où ils sont en train de... Voilà, on voit ça partout. Mais nous, dans ces situations pareilles, nous ne voulons pas voir ça dans nos nations, nous ne voulons pas voir ça dans nos pays. Donc nous demandons vraiment au chef de l'État, à ceux qui donnent je veux dire, des directives, vraiment parler aux soldats pour que, voilà, quelqu'un, aujourd'hui ceux qui parlent pour dire, mais ils font quoi dehors? Effectivement, c'est la question qu'on va se poser. Mais on ne sait jamais. Tu peux te retrouver toi aussi dans une situation pareille. Tu peux te retrouver dans une situation où tu allais rendre visite et tu as fait un calcul où tu dois rentrer à la maison dans 30 minutes et puis ta voiture est gâtée dehors où ça te surprend. Ça peut arriver. Vous savez, c'est trop facile de juger. Je ne parle pas des inconscients qui se mettent là pour se moquer des policiers. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des personnes. Ça peut arriver. Ou même peut-être la nuit, je veux dire que peut-être tu allais rendre visite à quelqu'un qui était, et puis tu es en train de rentrer, et puis en tout cas ça t'a pris, ça peut arriver. Nous demandons à nos autorités pour tout le travail, le bon travail que vous faites pour la population. Je parle de tous les pays africains, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire seulement, du Sénégal. Rester chez vous n'est pas une mauvaise chose, c'est pour nous sauver nous tous. Restez chez nous. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pour l'instant, nous ne sommes pas confinés comme les autres. On peut sortir et il y a l'état d'urgence. À 21h, chacun doit être chez lui. Restez chez vous. Il peut arriver que quelqu'un est parti rendre visite peut-être à des parents parce qu'il y a eu une situation et puis il veut rentrer à 20h30. Il fait le calcul. Il se dit d'ici 20h30 jusqu'à 20h45, ma maison n'est pas loin. Et puis ça peut arriver, la voiture est gâtée, il peut avoir un souci et puis le coup-feu te prend là. Ça peut arriver. C'est trop facile de condamner les gens, mais ça peut arriver. Donc nous demandons vraiment, soyez un peu indulgents. Et que le bon travail que vous avez commencé à faire ne soit pas, n'est-ce pas, soit pas gâté, soit pas tacheté par ce genre de choses. Donc, nous demandons ça. Pour les vidéos que nous avons vues, il faudrait que vous essayiez de voir pour que, voilà, vous n'êtes pas là pour tuer la population. Je ne crois pas à ça. Vous n'êtes pas là pour détruire. Nous ne sommes pas en période de guerre, même si nous sommes en période de guerre contre le coronavirus. Mais je veux dire que la population, il faut discipliner la population. Et tous ceux qui se mettent là aussi à manquer du respect aux policiers, tout ça, je veux dire que je vous sensibilise parce que c'est pas bon. Les policiers, c'est nos frères. Dans chaque famille, il y a au moins un policier, il y a au moins peut-être un gendarme, il y a au moins un militaire. Et tout ça, c'est la famille qui font un travail colossal, qui se mettent là à surveiller, à protéger. Vous ne devez pas leur manquer de respect. Vous ne devez pas, le travail qu'ils font, ils risquent leur vie pour nous. Pendant que nous sommes couchés, ceux-là sont au front. Ceux-là viennent donc vraiment, je veux dire que il faut que Dieu vous touche et que vous compreniez ces choses. Lavez vos mains n'est pas péché. Quelqu'un m'a dit, il me dit, va laver ta main. Il dit, mais est-ce qu'il a mangé? C'est-à-dire que lui, il lave sa main quand il a mangé. Il dit, mon petit, va laver ta main. Si tu ne rentres pas, tu ne laves pas ta main, tu ne rentres pas chez moi. Vous voyez? Il dit, lui, il n'a pas encore mangé. Donc, lui, il ne peut pas laver sa main. Parce que manger, même, il ne gagne pas pour manger. Pourquoi il va laver sa main? Bon, donc, tu ne rentres pas chez moi. Vous voyez? Tu ne laves pas ta main, tu ne rentres pas chez moi. Paye des gants. Les gants, là, si tu peux payer des gants, tu payes des gants, tu finis. Voilà. Donc, vraiment, nous vous sensibilisons. Pour ceux qui portent les masques, arrangez-vous pour que toute la journée, vos mains ne touchent pas vos visages. Arrangez-vous pour que vos mains ne touchent pas vos visages. Lavez soigneusement vos mains. Si vous avez les gels désinfectants, vous mettez.
Si vous vous retrouvez dans un taxi ou bien dans un transport en commun, portez les masques. Parce que les masques, en réalité, c'est ceux qui sont infectés qui doivent porter. Écoutez-moi bien, les masques, en réalité, c'est ceux qui sont infectés qui doivent porter. Et quand vous portez les masques là, vous n'enlevez pas ça comme ça. Vous n'enlevez pas les masques, c'est-à-dire que si on a mis un truc comme ça, tu ne viens pas enlever le masque là comme ça, non. C'est pas comme ça. Il y a les trucs, si vous enlevez ça comme ça, vous comprenez, vous enlevez ça derrière. Mais il ne faudrait pas que dans la journée, vos mains touchent vos visages, tout et tout. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Et pendant que vous êtes confinés, il faut prier. Il faut vous mettre ensemble à la maison. Il faut prier. Et aujourd'hui, vous lirez Ésaïe 41. J'ai donné le texte Ésaïe 41. Nous prions pour l'humanité, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour le Brésil, nous prions pour toutes les nations. Soyons disciplinés, lavons nos mains. Nous prions pour le Gabon, nous prions pour le Togo, le Sénégal, nous prions pour, n'est-ce pas, la Guinée, le Burkina, nous prions pour toutes ces nations. Soyons disciplinés, lavez vos mains. Celui qui rentre chez vous là, ayez des gels, lavez vos mains, ayez des gels. Moi, partout où je suis, même dans mon sac, j'ai ça. Quand j'arrive à la maison, mes enfants disent, va laver ta main, va laver ta main. Ça ressemble à un jeu, mais si ça peut nous protéger, c'est bon. Quelqu'un dit non, toi tu n'as pas la foi ou bien, toi tu n'as pas la foi ou bien, tu as peur de quoi? Ça c'est l'inconscience. C'est l'inconscience. La foi ne t'expose pas à la mort. La foi ne vous expose pas à la mort. La foi ne nous expose pas à la mort. La foi nous protège. La foi nous rend sages. La foi, n'est-ce pas, nous rapproche de Dieu et nous permet de, n'est-ce pas, de nous concentrer sur Dieu. Et de demander, n'est-ce pas, la vie de Dieu. Va laver ta main. Dis, ah, pasteur même fuit. Pourquoi il ne fuit pas? Pourquoi il ne fuit pas? Il faut laver ta main. Lave ta main. Voilà. Lave ta main. Voilà ça ici. On va faire ça. On va faire ça. Lave ta main. Tranquillement. Tu as fini de laver ta main. Voilà. Si tu as tes gants. Mes gants sont restés dans la voiture là-bas. Alida. Attendez, on va faire ça aujourd'hui. Alida. Moussa. Voilà. Pour ceux qui bougent beaucoup, n'est-ce pas? Pour ceux qui bougent beaucoup, ça va vous permettre, vous porter vos gants, n'est-ce pas? C'est pas mauvais de porter ces gants. Voilà. Hier, on partait à l'hôpital. Ma femme m'a dit, porte tes gants, porte tes gants. Voilà. Tu portes tes gants, comme ça, on ne sait jamais. Voilà, l'autre ici, tu as porté tes gants tranquillement et quand tu as fini de porter tes gants, tu as lavé bien tes mains, on ne sait jamais. Et quand vous finissez, tu as porté ça. Aujourd'hui, là, on va faire ça parce que ça me tient à cœur.
Moi, j'ai arrêté de faire mes réceptions parce que tu vas... Voilà. Si j'ai porté mes gants ici, j'ai mis... Comment on appelle ça? J'ai porté mon masque ici, j'ai mis... Ok. J'ai porté mes habits, mes chaussures là. Quand j'ai fini de porter mes chaussures et que je suis parti tourner jusqu'à... Puisque tu n'es pas encore confiné et que tu es venu là, ne mets pas ta chaussure dans la maison. Tes habits que tu as portés là, ne va pas mettre ça dans la maison. Hier, ma femme m'a dit, ça dit, quand tu portes tes habits là, il faut mettre ça, chose là, va pas venir mettre ça dans la chambre ici. Tu n'es pas confiné, tu ne restes pas à la maison, tu es toujours dans vidéo là. Il ne faut pas venir mettre tes habits dans la chambre ici. Mais elle a raison. Pour ça aussi, elle m'est fâchée. Elle veut sauver son mari, elle veut se sauver elle-même, sauver ses enfants. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important pour nous. Aujourd'hui, tu vois, les gens s'en foutent de ça. Il ne veut pas porter gants. Il ne veut pas laver ses mains. Il ne veut pas porter... Et puis, ce qui m'énerve même, c'est que les gens sont collés. Ils s'en foutent. Dieu merci, les marchés sont en train d'être fermés. Ça n'arrange pas d'autres, mais ça doit vous arranger. Sors un peu comment les gens sont collés. La dernière fois, il y a vu des policiers qui avaient des bois 1 mètre, 1 mètre. Les gens riaient, mais si avec ces moyens-là, ça peut sauver, c'est bon. Tu vois des gens, ils sont assis, ils s'en foutent, ils sont en train de fumer, ils sont en train de causer. Juste derrière moi ici, où je suis assis là, juste derrière moi ici. Les gens sont assis, ils s'en foutent. Alors j'attire l'attention des Ivoiriens, des Africains. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo qui a dit que les Africains même ne s'aiment pas. Donc ne pas saluer quelqu'un, c'est pas mauvais. Frère, nous on s'aime. En Jésus, nous on s'aime. Les Africains s'aiment. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas bon. Mais seulement, respecter les consignes. Respecter les consignes que de venir dire que tu n'as pas la foi ou bien, moi j'ai la foi. La foi discipline et la foi, dans la foi on trouve la sagesse. Dans la foi on trouve la discipline. Dans la foi on trouve la discipline. Dans la foi on trouve la crainte et le respect dans la foi. Donc, c'est pas pour dire que toi tu n'as pas la foi ou bien, non, donc tu t'en te promener, tu ne mets pas casse, tu ne mets pas masque, tu ne laves pas tes mains parce que toi tu as Jésus. Jésus t'a pas dit ça. La foi c'est pas la folie. La foi c'est pas la stupidité. Donc pour l'amour de Dieu, ne mettez pas, vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital, si tu as les moyens, c'est pas mauvais que de dire non, un chrétien ne tombe pas malade. Ce genre d'évangile là, arrêtez ça. Je me rappelle en 2004, j'avais un responsable comme ça qui a frustré une maman un jour. Et la maman était grippée. Et il dit à la maman, mais vous êtes là, fond. Quand on est chrétien, on ne tombe pas malade. Dans le micro, hein. La frustrer la maman. Il dit non, elle est chrétienne et puis elle tombe malade. La semaine qui a suivi, il n'est pas venu à l'église dimanche. On s'en va le chercher. On l'appelle, il ne décroche pas. Donc on a décidé, comme de bons chrétiens, de lui rendre visite. On arrive chez lui, tout est fermé, puis on voit son fils. Il dit, ah, vous êtes venu voir papa, que papa est malade. Qu'ils ont enlevé sa dent. Le papa qui tombe pas malade, il est chrétien là, qui a frustré la maman là, il est tombé malade. Quand ils ont enlevé sa dent. La maman là, elle n'a rien dit. Hein. Elle dit, elle veut faire les annonces. Et Dieu, vraiment, servons Dieu vraiment dans l'amour et dans la vérité, dans la crainte. Elle dit, elle veut faire les annonces. Elle a prié. Alléluia. Elle a fait annonce là jusqu'à elle dit, moi j'étais grippé. Et ceux qui sont malades et puis se cachent et puis on enlève les dents, c'est sur la chaîne les régler c'est compte. Vous voyez, après il les reprise tout et tout, mais je vais dire, lui qui dit on tombe pas malade, il est tombé malade, il s'est caché. Donc ne faites pas croire des gens certaines choses et puis en bas vous allez faire autre chose.
Quand on est chrétien, on peut tomber malade. Élisée est tombé malade. On peut tomber malade, il faut se faire soigner, il faut se reposer. Reposez-vous. Confination là, reposez-vous. S'il vous plaît, respectez, n'est-ce pas, les règles. Vous savez, le salut de l'Afrique, c'est sur 2 points. Nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut. Mais nous avons Dieu que nous prions. 2, notre salut se trouve non seulement en Dieu, mais notre salut se trouve dans cette discipline où on ne sortira pas, où on va respecter ce on nous a dit de faire, l'hygiène, laver les mains, ne pas être... C'est dans ça que l'Afrique va trouver son salut. En Dieu et en respectant ça. Donc, si nous prions, c'est bon, Dieu va nous faire grâce. Mais la deuxième chose qu'il faut faire, n'est-ce pas, notre salut se trouve en Dieu et aussi dans cette discipline de rester chez soi, de laver les mains, n'est-ce pas, de porter ses gants et de mettre des distances, n'est-ce pas, au minimum 1 mètre. Il faut respecter ça. C'est pourquoi le couvre-feu est salutaire. C'est pourquoi il salue Dieu, il bénit Dieu. Le couvre-feu là, c'est bienvenu. Le coup-feu est bienvenu parce que les gens étaient assis dans les maquis, ils s'en foutaient. Mais tout cela, demain, ils peuvent devenir des enfants de Dieu, peuvent devenir des pasteurs, peuvent devenir des grands dirigeants pour gérer le pays. Il faut les protéger. Dans le coup-feu, là, il faut saluer ça et bénir Dieu pour la vie du président, même si peut-être que tu ne l'as jamais aimé, mais ça, là, il faut dire Dieu merci pour ça. Il faut dire Dieu merci pour ça. Donc, respectez notre salut, là. On n'a pas les infrastructures qu'il faut, mais notre salut, n'est-ce pas, est en Dieu et dans le respect, n'est-ce pas, de ce que le Conseil de sécurité a donné. Si nous respectons, nous lavons nos mains, n'est-ce pas, nous évitons de sortir et nous portons nos masques. Les masques là, on ne porte pas pour porter. C'est ceux qui sont infectés qui portent les masques. Et si tu t'en vas dans un endroit, par exemple, monter dans un bus, dans un endroit comme ça, tu peux porter. Sinon là, ça ne sert à rien. Donc faites attention. Notre salut se trouve, n'est-ce pas, en Dieu. Nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut. Notre salut se trouve en Dieu et notre salut se trouve, n'est-ce pas, dans notre discipline. Ne pas sortir, porter les masques. Je viens de vous montrer tout de suite, laver les mains, n'est-ce pas, et puis respecter les distances. Mais les gens sont assis, ils s'en foutent. Quand il parle, il dit, nous, on est infecté il y a longtemps. Il faut laisser ça. Toi, tu crois à ça. Il y a un président là. Lui, il dit que non, ça, c'est les simples grippes. Et tu vois, les gens sont en train de mourir, il dit c'est simple grippe. Donc, prenons nos dispositions. Arrêtez de sortir. Les gens qu'on appelle SP, là, les sans programme, là, il ne sait pas où il va. Il n'a pas de programme. Lui, il se promène seulement. Non. Respectez le couvre-feu. Respectez, n'est-ce pas, ce que le Conseil de sécurité a donné. Lavez vos mains, portez ce qu'il y a à porter et puis respectez les distances. Ça peut nous sauver. Dans ça, là, on peut être sauvé. Les frontières n'ont pas été fermées à temps, ça on a compris. Mais quand même, respectez ce que vous devez respecter. Les policiers aussi, ceux qui donnent des ordres, pardonnez. Faites en sorte qu'on ne voit plus ces choses-là où on est en train de battre les gens, on frappe partout. Ça n'arrange pas le travail que le gouvernement est en train de faire. Ça n'arrange pas le travail que toutes ces autorités sont en train de faire. Voilà. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, toutes ces nations, que Dieu protège notre Afrique. Vous comprenez? Respectez ça. Respectez ces choses-là et que Dieu bénisse, n'est-ce pas? Respectez ça. Tout à l'heure, je vais faire des interviews, voilà. Vous avez déjà vu l'autre interview. Je vais interviewer tout à l'heure le professeur Domoa Kwao, qui est le patron du PPH, n'est-ce pas, du CHU de Trècheville. Je vais l'interviewer tout à l'heure. Après, je vais interviewer d'autres personnes. Quelqu'un dit non, lui, il est devenu journaliste maintenant. Ah, c'est bon. Si dans pasteur, là, il est devenu journaliste aussi, c'est bon. Donc, je vais interviewer toutes ces personnes-là et puis faire des montages pour... Voilà, parce que l'autre a dit, oui, parce que c'est Glorieuse TV. Voilà, donc je vais faire ça pour pouvoir encourager, sensibiliser. Sensibilisons, c'est important. En sensibilisant, tu peux sauver quelqu'un. Parle dans ton ethnie, parlez dans vos ethnies, dans nos langues, n'est-ce pas, locales, parlez. Parlez dans nos langues locales, c'est important.
faut parler, il faut sensibiliser les griots, parler dans les langues, sensibiliser les sketchs, tout et tout, les comédiens, chacun parler. Ça peut sauver quelqu'un. Ça peut sauver quelqu'un. Donc que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse chacun de vous. Voilà, Dieu bénisse, voilà, tous ceux qui étaient connectés, tous les pasteurs qui étaient connectés depuis matin. Elvis de Coster, Dieu te bénisse. Béchou, Dieu te bénisse depuis ta position. Voilà, Dieu bénisse tout le monde. Dieu vous bénisse. Voilà. Oui. Pasteur béni de Dieu, depuis ta position, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu bénisse tout le monde. Et on est à demain, à lundi. Mais tout à l'heure, à midi, nous allons prier. Shalom à vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom.